Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental qui touche chacun d'entre nous, comment transformer votre situation actuelle en une opportunité. Peu importe où vous en êtes dans la vie, que vous soyez confronté à des défis personnels, professionnels ou financiers, il existe toujours une manière de tourner cela à votre avantage. Je vais vous donner des exemples concrets, des stratégies testées et des illustrations tirées de la vie réelle pour que vous puissiez non seulement changer votre perspective, mais aussi créer des opportunités à partir de ce qui vous semble être un obstacle. La première étape pour transformer une situation en opportunité est de changer la manière dont vous percevez les défis. Nous avons tendance à voir les obstacles comme des freins à notre réussite, mais en réalité, ils sont souvent des tremplins vers des découvertes et des apprentissages plus profonds. L'un des exemples les plus connus est celui de Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule. Chaque échec a été pour lui une leçon, un pas de plus vers le succès. Si vous êtes confronté à des échecs en ce moment, essayez de voir cela comme des étapes cruciales qui vous rapprochent de votre objectif final. Thomas Edison est souvent présenté comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avant de réussir à inventer l'ampoule, il a échoué plus de 1000 fois. Cet échec répété fait partie intégrante de son parcours vers le succès, et son histoire est une leçon précieuse de persévérance et de ténacité. À la fin du 19e siècle, Edison s'est fixé un objectif ambitieux, inventer une ampoule électrique qui pourrait fonctionner pendant de longues heures sans s'éteindre. À cette époque, il y avait déjà d'autres inventeurs qui travaillaient sur des solutions similaires, mais leurs résultats étaient limités. Edison voulait créer une ampoule plus efficace et plus durable, ce qui signifiait qu'il devait expérimenter de nouvelles technologies et matériaux. Edison et son équipe ont commencé à tester différents matériaux pour le filament, l'élément de l'ampoule qui chauffe et produit de la lumière. Ils ont essayé des centaines de substances, allant des métaux aux matériaux organiques, mais sans succès. Certains filaments brûlaient trop rapidement, d'autres se cassaient ou ne pouvaient tout simplement pas produire assez de lumière. À chaque échec, Edison refusait de se décourager. Il voyait chaque tentative infructueuse non pas comme une défaite, mais comme un pas de plus vers la solution. À une question sur ses nombreux échecs, il a répondu célèbrement. « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » C'est cette mentalité qui lui a permis de continuer malgré des mois de travail acharné sans résultat tangible. Après des centaines d'expériences, l'équipe d'Edison a fini par se tourner vers des matériaux moins conventionnels. C'est en testant du filament de carbone, fabriqué à partir de bambou carbonisé, qu'ils ont découvert que ce matériau permettait à l'ampoule de rester allumée plus longtemps et de manière plus stable. C'était une percée. Le 21 octobre 1879, Edison et son équipe ont enfin réussi à faire fonctionner une ampoule pendant 13 heures d'affilée, un exploit à l'époque. Mais il ne s'est pas arrêté là. Edison a continué à peaufiner son invention pour la rendre plus efficace et plus abordable, ce qui l'a conduit à une durée de fonctionnement de jusqu'à 1200 heures. Ce que l'histoire de Thomas Edison nous enseigne, c'est qu'échouer est une partie intégrante du processus de découverte et d'innovation. Si Edison avait abandonné après ses premiers échecs, il n'aurait jamais changé le cours de l'histoire avec l'invention de l'ampoule électrique. Pour lui, chaque échec n'était qu'une étape vers le succès. Le parcours de Thomas Edison pour inventer l'ampoule nous rappelle que la réussite n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à persévérer malgré eux. En fin de compte, ce qui différencie les personnes qui réussissent de celles qui abandonnent, c'est la persistance et la conviction que chaque échec rapproche du but. Edison nous a montré que, pour chaque échec, nous sommes un peu plus près de la solution. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez un obstacle dans votre propre parcours, souvenez-vous de l'histoire de l'ampoule d'Edison et demandez-vous, quel échec est simplement une autre solution qui ne fonctionne pas, mais qui vous rapproche du succès? Nous avons souvent plus de ressources à notre disposition que nous ne le pensons. C'est en explorant et en optimisant ce que nous avons déjà que nous pouvons découvrir des opportunités cachées. Maintenant je vais vous parler de Airbnb transformer un appartement vide en entreprise internationale. Airbnb est né lorsque ses fondateurs avaient besoin de payer leur loyer et ont décidé de louer des chambres dans leur appartement à des visiteurs d'une conférence locale. Ce qui semblait être une solution temporaire s'est transformé en une entreprise mondiale. Leur situation de précarité a été le point de départ d'une idée innovante. Tout commence en 2007 à San Francisco, avec deux designers, Brian Chesky et Joe Gebbia. À cette époque, ils luttent pour payer leur loyer et cherchent des moyens créatifs pour générer des revenus supplémentaires. Le hasard fait que se tient une conférence de design dans leur ville, et les hôtels locaux sont complets. Brian et Joe ont alors une idée simple, louer l'espace inutilisé de leur appartement ou plus précisément,
des matelas gonflables, Airbed, posés sur le sol à des visiteurs de la conférence. En échange, les invités paieraient une petite somme d'argent pour le séjour et le petit déjeuner. C'est ainsi que le concept de Airbed et Breakfast est né. 3 invités ont répondu à cette première offre. Bien que l'expérience soit modeste, elle a ouvert une porte dans l'esprit des fondateurs, il y a une demande pour ce type d'hébergement alternatif, et ils pourraient peut-être en faire un business. Ils créent alors une plateforme en ligne où les hôtes peuvent lister leurs logements et où les voyageurs peuvent les réserver. L'idée est simple mais révolutionnaire, offrir une expérience d'hébergement plus authentique, plus locale, et souvent moins coûteuse que les hôtels. C'est également une manière pour les propriétaires de rentabiliser leurs biens. Cependant, le début n'a pas été sans difficulté. Le site peine à attirer des utilisateurs et les fondateurs passent par plusieurs périodes de doute et d'échec avant de trouver le bon modèle économique et la bonne approche marketing. La véritable ascension d'Airbnb commence en 2009, lorsque l'entreprise reçoit un financement de Y Combinator, un accélérateur de start-up renommé. Avec cet investissement et une stratégie plus affinée, Airbnb commence à gagner en popularité. La plateforme devient une alternative de plus en plus prisée pour les voyageurs à la recherche d'expériences uniques dans le monde entier. Néanmoins, l'impact global d'Airbnb est indéniable. Aujourd'hui, Airbnb est présente dans plus de 220 pays et régions, avec des millions de logements disponibles. En plus de cela, l'entreprise s'est diversifiée en offrant des expériences locales où les hôtes peuvent proposer des activités et des circuits touristiques uniques, créant ainsi une communauté encore plus large et connectée. Ce qui avait commencé comme une tentative de payer un loyer est devenu une entreprise internationale qui a transformé la manière dont les gens voyagent et séjournent dans des lieux étrangers. L'histoire d'Airbnb montre comment une idée simple, appuyée par la résilience, l'innovation, et la volonté de résoudre un problème, peut créer un changement à grande échelle. L'histoire d'Airbnb est une preuve vivante que même les petites idées, lorsqu'elles sont bien exécutées, peuvent devenir des révolutions industrielles qui touchent des millions de vies à travers le monde. Le concept de la mentalité de croissance est primordial pour transformer une situation difficile en opportunité. Ceux qui adoptent cette mentalité voient chaque situation comme une chance de se développer. Oprah a grandi dans des conditions extrêmement difficiles, mais elle a transformé ses expériences traumatisantes en force. Sa capacité à se remettre en question et à apprendre constamment l'a propulsée au rang de l'une des femmes les plus influentes du monde. Oprah Winfrey est une figure emblématique de la résilience et de la capacité à transformer les obstacles en tremplin vers le succès. Son parcours de vie, parsemé de difficultés, de luttes personnelles et de défis professionnels, incarne l'idée que l'adversité peut devenir une force motrice pour créer un impact durable. Nous avons tous connu des périodes d'incertitude, mais ces moments peuvent être des occasions uniques de réinventer notre trajectoire. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la capacité des individus et des entreprises à s'adapter. De nombreux entrepreneurs ont lancé des entreprises prospères en réponse à cette crise mondiale. Les entreprises technologiques, par exemple, ont vu une explosion de la demande pour des outils de travail à distance. Identifiez une incertitude ou un changement dans votre vie et demandez-vous comment vous pourriez l'utiliser comme levier. La clé est d'être flexible et prêt à saisir des opportunités, même dans les périodes d'instabilité. Enfin, il est crucial d'avoir une stratégie claire pour transformer votre situation. Cela signifie que vous devez définir vos objectifs, cartographier les étapes à suivre et établir des actions précises. Définissez un plan d'action en 3 étapes. Par exemple, 1. Faites un bilan personnel pour identifier vos forces, vos compétences et vos aspirations. 2. Trouvez des ressources, cours en ligne, mentors, etc., pour vous aider à progresser. 3. Passez à l'action en appliquant vos nouvelles compétences ou en explorant de nouveaux domaines. Pour conclure, rappelez-vous que votre situation actuelle n'est qu'une étape dans votre parcours. Chaque obstacle, chaque défi, peut devenir une opportunité si vous adoptez la bonne perspective, mettez à profit vos ressources, et développez une mentalité de croissance. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous avez le pouvoir de transformer votre situation en une opportunité incroyable. Alors, ne vous laissez pas abattre par les difficultés. Utilisez-les comme des tremplins vers votre succès futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos propres expériences de transformation. Abonnez-vous pour plus de vidéos inspirantes.